Bonjour à tous. Alors aujourd'hui donc je réalise un nouvel essai et j'ai décidé de filmer avec la DJI Nano dans son expression la plus simple. Quand je dis la plus simple, c'est vraiment la plus simple. C'est-à-dire que j'ai juste emmené le module de la caméra. Je viens d'appuyer dessus sur le bouton. Donc elle était verte et puis là maintenant elle clignote rouge, ce qui veut dire qu'elle enregistre et qu'elle filme. Je n'ai absolument rien fait d'autre, ni à la maison, ni entre temps en chemin. Je n'ai pas le dock avec moi. Donc voilà, je verrai au retour les images. Alors je ne sais pas ce que j'avais fait comme réglage, donc j'espère que c'était les bons, ce sera la surprise. Alors pourquoi cette vidéo ? C'est tout simplement parce que j'avais dit il y a quelque temps que désormais quand je sortirai, j'aurai toujours sur moi cette petite caméra. On sait jamais, alors bien sûr j'ai un smartphone qui filme très bien par ailleurs, mais ça peut amener un petit plus puisque on peut la coller à un endroit pour avoir un petit effet, pour avoir ces fameuses images secondaires, ce qu'on appelle les B-roll, par rapport à mes images principales. La deuxième raison pour laquelle j'ai fait cela, c'est donc pour vous montrer maintenant qu'on peut utiliser la caméra juste avec le smartphone que j'ai ici, c'est ce qu'on va faire, et donc tous les réglages que vous avez sur le dock et même plus sont possibles grâce à l'application DJI Mimo. Troisièmement, quelqu'un m'a demandé si je pouvais un jour montrer comment fonctionne l'application DJI Mimo. Donc c'est l'occasion là effectivement de vous montrer comment ça fonctionne, en sachant que ça fonctionne pratiquement de la même façon, ça dépend juste des capacités particulières de chacune d'entre elles, mais ça fonctionne de la même façon sur la DJI Nano, sur l'Action 5 Pro ou sur l'Osmo 360. Je vais donc là juste couper, je vais installer la caméra sur ma poitrine de façon à ce que vous puissiez voir ce que je fais sur le smartphone. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai installé donc le collier simplement là que j'ai autour du cou, avec donc la pince magnétique aimantée sur mon vraiment gros anorak. Vous voyez, ça tient vraiment. Et je vais venir clipser dessus la Nano, voilà, et comme ça je peux donc orienter plus ou moins selon les mains. Donc je mets en route pour filmer, ça clignote vert, vous avez entendu le petit bip pour dire que ça a démarré, et maintenant ça clignote rouge. Alors ça, ce sont des réglages que vous mettez dans l'application, dans les paramètres. Si vous le souhaitez, si vous voulez être vraiment beaucoup plus discret, vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait ni son au déclenchement et de la même façon qu'il n'y ait pas de lumière qui clignote du tout. Bon là, c'est quand même bien pratique quand j'utilise vraiment que la caméra. Si je n'ai même pas envie d'en sortir mon smartphone, voilà, j'appuie, j'entends le son, je vois que ça clignote, mais comme dit, on peut faire beaucoup plus discret. Donc maintenant, je vais passer sur la vue caméra, puisqu'elle nous filme depuis tout à l'heure. Là, on le voit. Et je vais donc, pour cela, arrêter l'enregistrement du smartphone et je vais aller ouvrir DJI Mimo. Voilà. Alors, où est-ce que je l'ai ? Wendalf, DJI Mimo, voilà, donc j'ouvre DJI Mimo. Pour l'instant, je vais la prendre en vertical. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Ça vient, il n'y a pas beaucoup de réseau dans le coin. Donc je pense que... Et ben voilà. Comme vous voyez, on est branché automatiquement et ça y est, on est bon. Excusez-moi, je règle un peu plus bas.
Alors il y a beaucoup de luminosité par contre. Mais bon, peut-être remonter un peu. Ok. Alors, comme vous pouvez le voir, donc, je vais faire une petite chose. Je vais faire un enregistrement de mon écran. Quelqu'un m'a dit ça l'autre fois. Mais enregistre donc ton écran, c'est peut-être plus sympa. Donc ça, il faut me laisser un peu de temps. Je couperai certainement cette partie-là au montage, pour pas que on en ait pour une demi-heure. Et dès que j'ai trouvé comment ça fonctionne, ah oui, ça y est, je me rappelle. C'est dans les paramètres et je dois l'avoir là quelque part. Voilà, c'est là. Bloquer l'accès à l'appareil photo. Ouais, d'accord. Alors, j'y retourne. Voilà. Démarrer avec l'enregistrement de l'écran. Voilà, 3, 2, 1. Ok, je suis de retour. Donc, cette fois-ci, j'enregistre l'écran en plus de la caméra. Comme ça, je vous le mettrai dans une petite fenêtre qui est dédiée, c'est plus simple. Alors, voici donc l'interface donc de DJI Mimo, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est l'interface par défaut, je n'ai pas réglé spécialement. Je crois qu'elle s'allume comme ça. Alors déjà, on a plein d'indications. Ici, le bouton de déclencheur. Donc là, je vais arrêter la vidéo. Donc comme j'ai arrêté la vidéo, vous avez pu voir, instantanément, le smartphone se déconnecte de la caméra. Donc ça veut dire que si je veux redémarrer l'enregistrement, j'ai redémarré d'abord physiquement l'enregistrement sur la caméra. Et puis après, je me suis reconnecté, et puis on obtient de nouveau la même image. Alors attendez, ça n'a rien à voir avec DJI Mimo. C'est l'enregistrement de mon écran de téléphone. Alors ici, vous aviez le bouton marche arrêt. En bas, comme vous le voyez, quelque chose que vous n'avez pas et que vous ne pouvez pas obtenir sur le dock, c'est l'histogramme des courbes de luminosité. Ça vous permet de voir si vous filmez correctement, si c'est surexposé ou sous-exposé. Moi, en l'occurrence, j'aime bien quand c'est un tout petit peu sous-exposé, donc quand la majorité se trouve de ce côté-là de l'écran. Et ensuite, de l'autre côté, on a donc ici différents boutons. Donc là, on voit qu'on est en mode caméra, en mode automatique. Donc si j'appuie dessus, voilà, alors celle-ci, elle m'embête vraiment. Donc vous pouvez voir que j'ai l'ISO max que j'avais réglé dans mes réglages. J'avais dit qu'elle pouvait monter jusqu'elle voulait, jusqu'au maximum, 25600. Le shutter max, c'est au 30e, c'est histoire que ça reste net, parce que quand on descend en dessous, après, on a vraiment du flou au niveau des mouvements. Et en bas, il y a donc l'exposition qui se règle, vous avez vu, toute seule. Quand je descends vers le sombre, elle augmente un peu. Enfin voilà, ça varie légèrement. Alors, si je veux, je peux passer en mode manuel, là, si j'appuie sur le petit M. Alors j'y suis déjà, enfin, peut-être. Non. Ah oui, j'avais oublié. Pour pouvoir changer les réglages, il faut arrêter l'enregistrement, sinon ça ne fonctionne pas. Donc on le fera plus tard. Je continue le débrief. Ici donc, j'ai le petit bouton qui me permet de choisir au niveau de la taille. Mais là encore une fois, c'est pareil. C'est pour ça en fait que tous ces boutons sont en grisé. C'est parce que je ne peux pas les obtenir maintenant puisque je suis en train d'enregistrer. Par contre ici, c'est un nouveau bouton. C'est depuis la toute dernière mise à jour dont je vous ai fait part. Ce sont les filtres colorés. Et en bas, c'est le bouton magique pour tous les youtubeurs qui veulent être beaux. C'est celui qui améliore votre image, votre visage, ainsi de suite. Quelque chose qui, moi, est toujours sur off. Et enfin, les 3 boutons pour les menus supplémentaires sur lesquels je peux appuyer. Vous voyez, alors, la seule chose à laquelle j'ai accès, là, c'est par exemple le quadrillage.
que vous avez vu sur mon écran. Si j'appuie dessus, je peux mettre les diagonales en plus. Voilà, là j'ai les diagonales en plus. Et si je l'éteins entièrement, là je n'ai plus rien. Voilà, donc ça c'est un choix, chacun le sien. Moi je mets le quadrillage, comme ça me donne une petite notion et ça me permet de voir si je suis bon au niveau des plans, histoire que tout ne soit pas toujours centré. Et ceux qui veulent savoir si justement avant de faire un zoom ou ce genre de choses, alors avec cette caméra là c'est pas possible, mais si on veut vraiment par contre centrer quelque chose, vous rajoutez les diagonales et vous avez exactement le centre dans votre écran. Ok, voilà. Ensuite, si je le désire, je peux demander donc l'histogramme. Vous voyez, c'est ici dans les réglages. Là je l'enlève, là je le remets, donc quelque chose que vous n'avez pas sur le dock. Et pareil pour les zones surexposées. Alors les zones surexposées, alors est-ce que j'en ai aujourd'hui? J'en ai pas. On va monter, voilà, vous voyez là peut-être, il y a des hachures en haut de l'écran, ce sont les zones surexposées. Ah, c'est ça. Les chemins trop boueux. Exactement. J'ai pour mission de la ramener propre à la maison. J'ai dit que je ferais de mon mieux. Excusez-moi, j'avais rencontré ce monsieur un peu plus tôt, nous avons discuté ensemble un moment et puis voilà. Bon bref, donc je disais, vous voyez ces hachures, alors c'est bien pour avoir une idée. Moi je trouve que à un moment donné, vous avez plus que ça sur l'écran. C'est un peu embêtant, donc moi je l'ai souvent désactivé. Voilà, donc on est à peu près bon pour tout ça. Et en haut, en bas, bien sûr, vous avez, vous voyez que film au 1/500e. Au niveau de l'ISO, hein, ça varie entre 900 et 1200 a priori. Et au niveau de l'exposition, bah, c'est réglé à 0. C'est ce que j'avais mis l'autre jour, hein, puisque le temps est toujours aussi fameux de par chez nous. Ah, et en haut, là tout en haut, on a le pourcentage de la batterie, 60%. On a RS, Rocksteady, hein, qui veut dire que j'ai la stabilisation Rocksteady qui est dessus. Et puis bien sûr, j'ai le temps qui me reste. Je peux encore filmer 48 minutes et 34 secondes. Alors ça a à voir avec la capacité de la mémoire interne. Hein. Ça n'a pas à voir avec la batterie. Donc on a fait le tour. Ah oui, et puis dernière chose, tout en haut, vous voyez qu'ici j'ai le petit micro qui vibre. Hein, et bien sûr le temps du film. J'ai déjà filmé 5 minutes 46 secondes pour cette séquence. Si vous branchez micro DJI, ça se fait aussi automatiquement. Alors, juste avec la caméra, je ne sais pas. Il faudra que j'essaye. Hein. Du coup, je ne l'ai pas emmené, hein, puisque j'avais dit je veux la version vraiment minimaliste. Hein. Mais il faudra que j'essaye. Mais sinon, quand vous l'avez avec le dock à proximité, alors ou sans le dock si ça fonctionne, vous avez bien sûr les micros, le micro DJI qui est aussi indiqué là-haut. Si vous en branchez deux, les deux sont indiqués. Et comme, alors là vous ne pouvez pas le voir parce que je n'ai pas fait la démo, il faudra que je la fasse, je la rajouterai peut-être à la fin de la vidéo. Pendant que vous filmez, que vous enregistrez, vous avez votre image sur le smartphone. Contrairement au dock où dès que vous avez un micro externe qui est branché, vous mettez en route et puis l'écran s'éteint. Alors c'est un truc extrêmement bizarre, incompréhensible, très gênant pour ceux qui veulent suivre donc ce qu'ils filment. Mais pour l'instant, DJI n'a pas fait de mise à jour pour changer ça, malgré, je pense, de nombreuses protestations. La solution, le smartphone. Maintenant, je vais arrêter l'enregistrement donc de la caméra et je vais vite vous faire un petit tour de l'application. Donc, ce sera la capture d'écran de mon téléphone, hein, puisque je l'ai mis en route tout à l'heure. Si ça fonctionne, a priori ça fonctionne, qui vous donnera cela. Allez, c'est parti, on passe sur le smartphone. Voilà, donc là maintenant vous avez vu sur le côté gauche, tout est apparu en blanc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire nos réglages. Alors là je suis en mode automatique, en mode automatique,
Je peux mettre les limites d'ISO max si je veux. Je peux aussi régler le shutter max si je veux. Et bien sûr, je peux, augmenter l'exposition. Là, vous voyez, j'ai mis plus 1,3, donc c'est surexposé. Et vous avez vu qu'au niveau de l'histogramme, tout s'est sauvé vers la droite. Donc je reviens à ma valeur de 0, qui ma foi est honnête aujourd'hui, par ce temps-là. Voilà. Après, si j'appuie sur le bouton M, manuel, vous voyez que l'ISO, c'est pas l'ISO max, c'est l'ISO exactement précis. Le shutter, c'est pareil, vous voyez, je peux le régler de façon précise. Donc si je baisse les ISO, pareil que filmer en 100, c'est le top. Voilà, mais vous voyez que tout change au niveau de l'écran. Bon, voilà. Et bien sûr, vous pouvez, alors oui, donc vous n'avez pas l'exposition se réglera de façon variable par rapport aux 2 premiers réglages que vous avez. Voilà, donc là moi je repasse en auto. Vous le savez, sur cette chaîne, c'est la simplicité qu'on utilise. Ensuite, donc au niveau des cadres, alors c'est tout nouveau, je ne l'avais pas vu, c'est avec la nouvelle mise à jour. Si on veut, on peut forcer le cadre portrait ou paysage. Vous voyez là, si je passe là, ça y est, on est en portrait. Si je repasse là, on est en paysage. Et sinon, on peut appuyer et c'est lui qui choisit automatiquement selon l'inclinaison de la caméra. Donc voilà. Moi, je filme essentiellement en paysage, donc je l'aurai par défaut en paysage. Vous avez ici les résolutions 4K 2,7 1080. Et en bas, vous avez le taux de rafraîchissement de la vidéo. Donc, vous pouvez aller à 60%, vous le savez, sur cette vidéo. Moi, 2 jours, je suis sur 30 en général. Et puis, quand il faut, de temps en temps, la nuit, je passe en 25 parce qu'avec 30, on a le scintillement des lumières, puisque dans le système européen, la bonne valeur pour pas que les lumières scintillent le soir, c'est 25 images par seconde. Nouveauté, les filtres. Alors, voyons voir. Voilà, donc là, je viens d'appuyer. Vous voyez, vous avez les filtres qui sont là. Il y en a 6. Donc là, j'ai le TR d'activer. Alors, je l'avais peut-être pas fait exprès. Là, j'enlève. On va voir si ça fait une différence. Ouais, vous voyez une légère différence quand même sur l'image. Je le remets. Voilà. Bon. C'est assez subtil. C'est au choix de chacun. Alors, comme a priori, j'étais sur TR, je pense que je vais le laisser. Bon, pour la fin du reportage, c'est pas bien important. Ok, donc ça c'est, je vous ai dit, c'est l'amélioration lisse et tout ça. Bon, c'est le lifting, ça m'intéresse pas. Et bon, bien sûr, on a les 3 points. Et là, on peut changer cette fois-ci. Vous voyez, alors tout ce qui se fait comme réglage, enregistrement en boucle, Rocksteady, je peux passer donc en horizon balancing ou en horizon correction. Donc c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Le quadrillage, la même chose. La balance des blancs. Alors la balance des blancs est automatique. Alors ça, des fois, c'est très bien de pouvoir la personnaliser. Quel est l'intérêt de personnaliser la balance des blancs? C'est qu'il n'y ait pas de changement de couleur. Quand c'est très compliqué, c'est mieux qu'on ait la même balance des blancs du début à la fin. Parce que sinon, on se retrouve avec des images qui sont soit plus chaudes, plus dans les jaunes oranges, soit plus froides, plus dans les bleus. Donc voilà. Après, là, je filme pas quelque chose de qualité. Donc, je peux la laisser comme ça. La valeur neutre, c'est 5500. Si jamais. Vous voyez, donc là, si je passe en personnalisé, voilà, on est à 5800. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un truc que je fais, moi, avec les drones, souvent, ou avec les caméras, c'est que je vais voir ce qu'il a choisi comme couleur. Donc là, par exemple, il a choisi 5800. Et donc, je le garde en personnalisé. Vous voyez, donc du coup, elle ne bougera plus maintenant. Voilà, puisqu'il y a écrit personnalisé. Et elle est à 5800. Comme ça, je suis tranquille avec ça. Pour le reste, c'est la même chose que ce que je vous ai montré avant. Ici, vous avez tous les réglages que vous avez de façon classique sur le dock. Donc, on va pas faire le tour. C'est pas bien intéressant, mais tout y est. Ok, écoutez, à partir de là, on va arrêter. Simplement pour aujourd'hui. Et je vous reprends peut-être tout à l'heure avec juste la caméra pour finir. Comme vous pouvez le constater,
ça fonctionne vraiment, hein, donc comme dit, la caméra là, et je l'ai allumée. Mon smartphone est déconnecté, mais je sais que ça filme. Pour moi, c'est la meilleure façon d'utiliser la DJI Nano. C'est-à-dire que je vais maintenant très rarement m'encombrer du dock. Alors, si le dock va servir à recharger la caméra si je filme longtemps, hein, puisque j'ai fait des essais, j'ai remarqué qu'au niveau autonomie, avec les réglages que j'utilise, j'ai pour 45-50 minutes de caméra et après elle est à 0%. Si vous la rebranchez sur le dock, la dock la recharge et au bout de 10 minutes, 15 minutes, vous avez de nouveau 60%, vous pouvez redémarrer. Mais ce n'est que provisoire parce que j'ai acheté donc une griffe magnétique de chez Telesin et cette griffe magnétique contient une prise USB. Et donc, je pourrais charger par la suite ma caméra avec ma petite power bank que j'emmène aussi pour mon smartphone, hein, des fois que on ait une utilisation plus importante que prévu. Donc, il m'arrive de recharger mon smartphone quand je filme avec. Et de la même façon, je pourrais recharger la DJI Nano. Voilà, mais c'est petit article en plus, il vaut une vingtaine d'euros chez Telesin. Si vous le prenez directement sur le site de Telesin, il y a encore 9 euros de frais de port, ils exagèrent un peu. J'avoue l'avoir pris chez AliExpress, j'attends de voir s'il arrive, et après je pourrais vous dire si c'est un vrai ou pas, hein, parce qu'avec les Chinois on n'est jamais sûr, malgré tout, et si ça fonctionne ou pas. Voilà, je n'ai plus d'autre chose à dire concernant le sujet du jour. Vous quittez, alors je l'ai filmé après le mot de conclusion, mais je le mettrai avant dans le montage. La toute première fois que vous branchez, que vous vous connectez à la caméra, donc à la DJI Nano, on va sur le smartphone, on va vous demander de confirmer un numéro à 4 chiffres qui se trouve sur le dock. Donc la toute première fois, il faut emmener le dock. Sinon, vous ne pourrez pas filmer et vous allez me maudire. Voilà. Depuis, ça ne m'est plus arrivé. Si, quand je me déconnecte de la Nano et que je vais me connecter sur une autre caméra, lors après de la reconnexion, il me semble que ça soit déjà arrivé qu'on me le demande. Alors, pour être sûr que ça ne vous arrive pas, à la maison avant de partir, vous connectez les trois ensemble. Comme ça, vous êtes sûr. Après, vous éteignez le dock, vous éteignez le tout, vous rallumez juste... alors, juste la caméra, c'est pas la peine, ça fonctionne, c'est certain. Mais vous rallumez juste la caméra, le smartphone, vous vérifiez que vous pouvez bien vous connecter. Et puis après, c'est parti. Hein. Que la force soit avec vous. Et à bientôt.